asalaamaaleykum suñu mbokk yi tey nag man maa fas yéene présenté leen seen émission point de vue sur Mader TV ngeen mën ko seetaan sur www.maderpost.com wala application yi telepac.net africaorigine.net mais aussi sur la chaîne YouTube Mader TV tey nag point de vue ñetti poñ la ñetti poñ yi mooy lan mooy la campagne électorale des locales ngeen xamante ne léegi mu jeex et les locales c'est pour le 23 janvier prochain bi dimanche bi di ñëw dañuy wax itam si leneen lu am solo mooy Coupe d'Afrique ga xam ngeen que les Lions du Sénégal war nañ jouer demain mardi benn match bu am solo muy contre le Malawi match décisif yooyu buñ si gagné buñ si amee ndam qualification bi d'office match ni looyu si dañuy qualifié troisième point bi nekk si loo xamante ne moom moo xew Mali te ay CEDEAO ak UEMOA ak yeneen ñoo xamante ne jël na si ay mesures qui n'ont pas tellement plu à beaucoup de Sénégalais et aussi au peuple, à beaucoup d'Africains qui ont estimé qu'on est allé peut-être trop loin et donc affaire bi mooy lan mooy donc décryptage yoo xamante ne dama koy def premièrement dañ koy commencer si loo xamante ni moom mooy élection locale yu am solo yuy ñëw dans quelques jours dimanche incha allah sénégalais yu bëri dem si seen goxaat yi nga xamante ne c'est 557 communes qui sont concernées et 46 départements mooy maanaam nit ñi élection de proximité la ku nekk da ngay tànn sa maire ba pare nga tànn sa président départemental mu doon lu am solo. Pourquoi? Parce que politique de proximité si biir collectivité locale dafa am lu bëri loo xamante ne dafay arranger suñuy population yi ci décentralisation bi am na 9 poñ yoo xamante ne si kaw loolu mooy prérogative maanaam mooy loo xamante ne moom la ñu mën a def ak lu ñu mënul def dafa am loo xamante ne état central moo koy def mu am loo leen xamante ne collectivités yi ñoo koy def loolu dañ ko tënk si maanaam juróomi poñ ak ñeenti poñ lañ ko tënk pour que ñooñu mun a def seen liggéey si kaw loolu nag ñu ku si nekk da ngay présenter loo xamante ne mooy sa programme moom ngay wax askan bi si gox-goxaan yi pour nit ñi tànn léegi nag candidats yi bëri nañ lool coalition itam bëri nañ loolu mu am ay enjeux yu am maanaam surtout sur Dakar nga xamante ne fii Yewwi Askan Wi mu am Benno Bokk Yaakaar mu am Wallu mu am ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi xëccoo la mairie de Dakar parce que dafa am solo pourquoi mu am solo nit ñi déjà ñu ngi toog di wax par rapport aux législatives qui vont venir te ñeneen ñun wax nañu par rapport à la présidentielle de 2024 fii ak présidentielle bi xëy na sori na mais c'est des enjeux qu'on considère très importants aussi bien pour l'opposition que pour le pouvoir maanaam la majorité présidentielle dans cette affaire ce qu'il faut retenir mooy les Sénégalais les populations nekk si biir seen gox yi qu'est-ce qu'elles attendent des candidats qui vont aller en concurrence, qui sont en concurrence et qui vont devoir présenter leur projet, leur programme afin qu'ils puissent être élus. Alors ça, il va falloir que peut-être les Sénégalais comprennent que les électeurs comprennent effectivement que s'il y a des concurrents, s'il y a des candidats, mais c'est à eux de décider. Par exemple, dañuy ñëw si Dakar tey l'un des grands problèmes de Dakar, l'un des grands problèmes dans les départements de Dakar et dans les communes de Dakar ñu bëri dañ lay wax dëkk bi léegi ay marché la foo munti tourner marché la population yi foo munti tourner nit ñi si biir suñuy buntu kër yi la ñuy ñëw teg marché boo xamante ne tekkante amul yoon respecté wul dara amul heure day ñëw le matin dem ba si guddi ba nga xamante ne les riverains ils ont des problèmes pourquoi amatuñu accès à leur trottoir la devanture de leur maison leur quartier ressemble à des souks et cela pose un véritable problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ces marchés qui sont anarchistes, population mun nañ continuer pour la seule di ko nangu muy yàq seen environnement de vie loolu war nañ si réfléchir war nañ laaj aussi les candidats à mon sens qu'est-ce qu'ils comptent faire de ce point de vue-là avec ces marchés parce que marché yooyu xam nañu lu muy indi si wàllu juuti xam na lu muy indi si wàllu lu mu tudd les municipalités mooy les mairies parce que am na xaalis buñ siy gagné mais beneen affaire
ban cadre de vie tam lay yàq si wàllu riverain yi par exemple Dakar boo leen demee muy HLM boo leen demee muy Liberté 6 boo leen demee muy Petersen ngeen dem ak fu ne boo leen xoolee loolu je pense que le cadre de vie aujourd'hui war nañ ko wax benn affaire bi mooy que Dakar par exemple depuis 1960 et peut-être bien avant Dakar a toujours été une capitale culturelle Dakar capitale sportive Dakar nekk na fii loo xamante ne capitale des séminaires Dakar lu mu mus a accueillir dafa bëri il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à Dakar si biir loolu nit ñi xam que lan lay candidats yi di proposer am nañ benn semaine boo xamante ne candidats yi war nañ si liggéey bu baax a baax proposer seen programme mon point de vue est que il faut que nit ñi wax tey ku la ne comme lu ñu ko waxee keroog am na benn kilifa bu mag boo xamante ne wax na ko bi si biir dëkk bi mooy que la culture est au début et à la fin de tout développement bu fekkente ne Dakar amul culture bu muy proposer amul contenu culturel bu muy proposer amul contenu sportif bu muy proposer amul loo xamante ni si wàllu rencontre yu am maanaa yu muy proposer Dakar bien entendu sera en concurrence rude avec d'autres capitales qui de plus en plus sont en train de s'imposer, notamment les capitales qui sont en Afrique de l'Ouest, Abidjan, est en train de se positionner ak yeneen. Donc tey il faut que de ce point de vue, de mon point de vue, ñu am loo xamante ne programmes municipaux dans le cadre de la culture, programmes municipaux dans le cadre des sports, par rapport pour les jeunes, les cadres qu'il faut mettre sportifs pour les jeunes, parce que dafa am solo, et de mon point de vue, il y a d'autres, bien entendu, qui relèvent du social, notamment les hôpitaux municipaux ou les centres municipaux sur lesquels on doit beaucoup travailler parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a les murs qui sont là, les effectifs qui sont là, mais il est bon aussi que les populations, yoo xamante ne ñu ngi ci biir localité yi ñu mun a xam aussi quel est le bilan qui sont faits de ces hôpitaux-là, parce que de plus en plus aujourd'hui, quand nous allons dans ces centres, en tout cas hospitaliers, ou dans ces centres de santé, des structures de santé, quand même les populations paient. Les populations paient. Pour les 1000 francs là, pour les 2000 francs là, les populations paient leurs médicaments, même s'il y a quelque part des choses qui sont faites avec quand même une politique universelle de couverture médicale qui prend en charge des jeunes enfants de moins de 5 ans jusqu'à 5 ans même. Cela est assez important, sans compter que par ailleurs, on peut dire aussi que les retraités sont pris en charge, même si on constate des difficultés, mais il n'empêche que les gens paient. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Il m'est arrivé en tout cas, me dégue, si y a un médecin, que parfois, khalis bi day dugg, mais amna mais. Donc, lolu tam war nañ ko xam. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, bu ñu waxee loolu beneen affaire boo xamante ne am na solo muy Dakar muy fëpp damay wax rek ci gox boo xamante ne moom mu concerné muy Wakam ci biir Wakam bi soriwu fi Wakam am na koo xamante ne lan lay liggéey pavage usine pavage la Wakam ak lu mu mun am usine pavage maanaam mën a nekk sax capitale sénégalaise du pavage Wakam boo ko xoolee fu mu dëkk ak foo mun ci dëkk ci biir dëkk jaar ci biir dëkk bi suuf ngay dajal il est vrai que am na tali bi nag mu ngi fi daté depuis 2000 tali bi Abdoulaye Wade moo ko fi yondoon quand il était président de la République qui revenait quand même d'un projet qu'il avait anticipé moo doon le projet du président c'était le projet du régime socialiste Abdoulaye Wade ñëw eggali ko si le Wakam commencé am tali muy maanaam depuis Boutikou Diallo ak si biir ASECNA ak si biir assemblée ak si biir Mamel mais bu ñu xoolee boo duggee si biir da ngay waaru si yàlla on est en bordure de mer mu nekk loo xamante ne sax boo demee Marseille ñu koy wax Rocher wala nga dem Monaco ñu koy wax Rocher Wakam aurait pu être justement ce petit village de 70 000 ou peut-être 60 000 habitants aujourd'hui ñoo xamante ne ñu ngi leen di woo pour voter eh bien ça aurait pu être ce Rocher et être peut-être l'un des plus beaux endroits de Dakar avec une autre et partout et lu may wax ni bu ñu génnee ci Dakar balaa ñuy wax man Dakar rek lay waxal mooy dañuy dem feneen bu ñu demee par exemple dëkk yoo xamante ne comme Kédougou j'ai eu des retours qui montrent des difficultés des photos qui m'ont fait frémir
dans des centres de santé de Kédougou où il n'y a absolument rien du tout. C'est une pauvreté en termes de matériel médical, c'est une pauvreté en termes de ressources humaines. Les gens vont à dos d'âne, les gens vont sur des charrettes. Ce sont des images qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut que dépasser. D'autant que Kédougou est un potentiel économique extraordinaire, c'est mon sens. Non seulement un potentiel économique extraordinaire, Kédougou a tout ce qu'il faut, Kédougou a de l'or, Kédougou a du fer, Kédougou a du marbre, Kédougou a un cadre, Kédougou a une clairière, Kédougou, du point de vue naturel, est bien pourvu, et pourtant, Kédougou, c'est moins d'1% de la population active, ça veut dire des emplois. Nous avons une population active, mais dans le cadre des emplois, Kédougou fait 0,7. C'est même pas 0,7, c'est 0,7% en tout cas de l'emploi. C'est très peu par rapport à tout ce que Kédougou peut offrir. On va aller à Kolda, mais Kolda, où j'ai Fofutam Ninyang mais Kolda c'est une capitale culturelle. Kolda culture le yor. C'est pareil pour Sédhiou, c'est pareil pour Ziguinchor. Vous voyez, entre Baldé, entre Abdoulaye Baldé, je veux dire, Benoît Sambou, il y a aussi Ousmane Sonko, mais qui dit Ziguinchor, une capitale extraordinaire du point de vue culturel, du point de vue sportif, du point de vue économique, parce que Ziguinchor, globalement, la Casamance, c'est quand même la capitale du fruit, c'est la terre des fruits au Sénégal. Il y a beaucoup à dire. Il est heureux de constater aujourd'hui qu'il y a effectivement l'agropole qui s'est déplacé dans le sud du pays. Cela va donner une nouvelle économie, mais il faut voir justement quelles sont les politiques municipales qui vont être mises en place, départementales en place, pour que justement les populations locales puissent, par rapport aux compétences yoo xamante ne xale yi am nañ ko, formation yoo xamante ne aussi xale yi war nañ ko am, parce que c'est bien bëgg a liggéey, mais d'abord da ngay commencer par la formation lan la lu war a mën a indil. Voilà, et c'est valable aussi pour le nord du Sénégal. Tout le monde sait, on sait tous que Saint-Louis est une capitale, la première capitale du Sénégal, c'est vrai, mais en termes d'offres touristiques, c'est extraordinaire ce que Saint-Louis peut offrir. De ce point de vue-là aussi, qu'est-ce que, du point de vue touristique, en tout cas par rapport aux prérogatives qui sont données dans le cadre des 9 points de l'acte 3 de la décentralisation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est valable quand on va à Kaolack, il y a des endroits qui sont extraordinaires, Ndayan, Fimela, qui sont des cadres, et au-delà des cadres extraordinaires, on n'entend pas aussi les gens parler de cette affaire-là, en tout cas les candidats. Ce que je constate, en tout cas à mon sens, c'est que le Sénégal, c'est 557 communes, c'est 557 pôle d'attractivité, qu'il s'agisse d'attractivité culturelle, d'attractivité sportive, d'attractivité économique, sociale, des niches folkloriques. Il va falloir quand même que les gens s'attardent dessus. Alors, on a encore une semaine pendant laquelle les candidats vont devoir présenter, vont devoir convaincre les électeurs que nous sommes pour les élire ici à Dakar, dans les communes, dans les 19 communes. C'était 4 départements, je pense que maintenant on en a 4 ou 5, je ne sais plus, avec l'autre qui a été fait, qui a été érigé comme département, c'est Kermassar. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où les électeurs sont en mesure d'attendre, en tout cas des candidats, des programmes, et pas seulement que des programmes, mais des promesses qui soient assez fermes. J'ai vu quelque chose, et c'est peut-être par ça que je vais terminer sur cet aspect des locales. C'est beaucoup d'argent distribué, jeté même dans la rue, et qui montre combien nous avons beaucoup de retard. Parce que loolu dafa doon image bu doy waar, xaalis nga koy jël di ko sànni nii ay say mbokk, ñuy gis ay xale, ñuy gis ay jigéen, ñuy gis ay suñuy baay, suñuy doom, suñuy tante, suñuy yaay, ñu koy juuroo di ko xëccoo pour jël xaalis bi si suuf. Maanaam image boobu, c'est indigne d'un pays comme le nôtre, c'est indigne de nous autres Sénégalais. C'est montrer rek la seule chose que vous avez pu montrer au peuple sénégalais et au monde, c'est que vous avez un peuple affamé. Parce que nit ñi buñ xiiful, nit ñi buñ sonnul, nit ñi buñ tayiwul, nit ñi duñu sax def loolu, parce que seen dignité moo leen di ko interdire. Mais boo demee ba di def loolu, mooy que cette dignité wàcc na ba ci suuf, et c'est une très mauvaise image qui est donnée à notre pays de ce point de vue-là. Et je pense qu'il y a autre chose à proposer aux Sénégalais que cette image que je trouve très triste. Bu ñu génnee si loolu, on va aller sur le football, la CAN qui se déroule au Cameroun.
un vrai cauchemar, disons pas cauchemar, peut-être que cauchemar, le mot est trop fort, mais les 2 premiers matchs du Sénégal nous ont posé à nous tous qui aimons le foot et qui sommes très attachés à notre équipe nationale parce que amul Sénégalais boo xamante ne bëgguloo sa équipe nationale amul Sénégalais boo xamante ne bëgguloo sa drapeau bëgguloo sa dëkk te cet attachement viscéral par rapport à notre équipe nationale en même temps le Sénégalais ku ko xam bu baax mooy koo xamante ne lu baax la bëgg lu rafet la bëgg lu neex la bëgg bu ko gisul itam dafay wax parce que équipe bi ñoo ko moom équipe bi ñoo ko moom chacun peut dire les choses, chacun peut le dire comme il le pense, selon le niveau qu'il a, selon les arguments qu'il a, et qui dit un certain nombre de choses. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, on a quand même beaucoup souffert. Pourquoi nous avons souffert? Parce que l'UNUGIS, c'est l'équipe nationale d'Ainawar. Wante, nous aussi, on va reconnaître une affaire. C'est quand même une équipe qui a joué 2 fois à 13h. 13h heure Dakar, 14h au Cameroun. Gisuma ay joueurs professionnels wala militants wala ay xalé yo xamantene ñu tégg le match 14h ñaari yoon mu yomb ci yow. C'est quelque chose bo xamantene c'est très 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 difficile. Si ay conditions atmosphériques yu difficiles, Sadio Mané déploré nako, il n'est pas le seul à l'avoir déploré et on a vu l'Algérie se faire battre justement 1-0 par dimanche, dimanche lañ ko dóor 1-0 et loolu kenn xaaru ko woon si Guinée équatoriale moo ko dóor 1-0 personne ne s'attendait à ça. Pourquoi? Beneen affaire boo xamante ne am na si équipe nationale il faut aussi le reconnaître, c'est que le cas des blessés et le cas des personnes atteintes du Covid dafa bëri. Donc finalement on s'est retrouvé avec une équipe très 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 compliquée, mais ce que nous avons déploré mooy la ñàkk, comme l'a dit mon ami Barkaba, la personnalité de certains joueurs qu'on a trouvé défaillantes et bien sûr le jeu qu'on ne voit pas dans cette équipe depuis des années. Mais par contre, mobilisation amna. Il faut que cette équipe, bien entendu, que les joueurs montrent mardi, demain, du caractère. Il faut qu'il y ait une véritable révolte qui soit apportée par ces joueurs afin qu'ils puissent remobiliser tout le monde à la fin de leur match de demain contre le Malawi que nous espérons gagnant pour nous, pour l'équipe nationale, pour que nous soyons autour de l'équipe nationale, parce que si nous soyons moins d'âme. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas autre chose à dire que de souhaiter en tout cas à notre équipe nationale, non seulement de retrouver les joueurs, une ambiance beaucoup plus sereine, une véritable révolte et un caractère qui soit amené pour que le Sénégal puisse donner le meilleur de lui-même et peut-être faire même peur pour les 8e de finale qui vont venir, les quarts de finale, demi-finale et finale, parce que le pire que l'on puisse souhaiter à Aliou Cissé et à son équipe, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. On finira, bien sûr, j'étais très long sur la première partie parce qu'avec les élections locales, on finira sur les décisions de la CEDEAO et de l'UEMOA sur le Mali. Beaucoup de choses ont été dites. Certains sont totalement d'accord, d'autres se sont exprimés contre. Oui, le cadre de Ousmane Sonko, et cela se comprend parce que tout simplement c'est en fonction de pouvoir par rapport à leur maintenir, lié si ay engagement vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis de l'UMOA, vis-à-vis de la communauté internationale, ak loo xamante ne ça ne t'engage pas pour la seule et simple raison que tout simplement tu as la possibilité d'assumer une liberté d'expression et ça t'engage à rien du tout. Quand bien même, dina won aussi lu bëri. Dans cette affaire, il faut savoir quelque chose, c'est que le Mali aujourd'hui, effectivement, se retrouve dans une position boo xamante ne ñi dañ koy xëccoo. Kan moo koy xëccoo? C'est vrai que France mu ngi koy xëccoo, mais il n'y a pas que la France. Aujourd'hui, il y a la Russie qui est en train de vouloir créer un axe bu am maanaa entre Moscou et Bamako. Moscou-Bamako, pourquoi? Parce que la Russie cherche un ancrage de la même manière qu'elle l'a réussi en République centrafricaine. Et donc, c'est ce qui est en train d'être fait. Et de ce point de vue, il y a une bataille boo xamante ne c'est en train d'être menée en Europe, en Occident, sur notre dos et pas forcément pour notre avantage, notre désavantage. C'est à nous de comprendre un certain nombre de choses. La Russie, que cherche-t-elle au Mali? Ce n'est pas cadeau. Il y a quelque chose qui est en train d'être cherché. Qu'est-ce que la CEDEAO a décidé de faire? La CEDEAO a décidé de dire, après avoir discuté pendant un certain temps, justement avec la junte, certains n'aiment pas qu'on dise la junte, mais bon, c'est la junte, discuter avec elle sur des questions très simples. Aujourd'hui, il faut remettre le pouvoir en régime civil et cela a été prévu pour février.
ñu ne déet duñ ko def léegi dañ koy yóbbu ba 2025 wax bëgg a yóbbu ba 2025 kooku mooy ku mu neex mun nga def sa coup d'état boo defee sa coup d'état ne waa union de l'Ouest monétaire ouest africaine mooy UEMOA autant pour moi ne ko daal ñu dañuy coup d'état 5 ans la ñu def mooy le cadre d'un mandat wax ko CEDEAO wax ko Union africaine. Les gens ont dit c'est pas possible, il faut quand même mettre de l'ordre dans cette affaire-là. Maintenant, il y a des décisions qui ont été prises. Tey par exemple les réserves du Mali ont été gelées maanaam xaalisu Mali nga xamante ne mu ngi ci biir banque centrale 1 milliard 500 loo xamante ne 2022 moom la moom 1 milliard 500 dollars muy à peu près moins de 1000 milliards moom la fa yor dañ ko bloqué mu am ay réserves yoo xamante ne dañ koy compter feneen ñu gelé ko kon maanaam tey Mali fu mu toll nii jarul sax ñuy wax leen ku amul xaalis mënoo jënd kooku mooy premier problème bi yeneen problème bi ñu ne ko Mali tu n'as droit dañ lay jox juste loo xamante ne moom nga soxla muy maanaam dëkk bi foog mu tourner donc pour mu tourner foog mu am pétrole pour électricité pour carburant les pompes au niveau des voitures mu am loo xamante ne faw ñu lekk ñu am loo xamante ne faw ñu faju ñu si kaw loolu la nekk. Il y a 2 millions de Maliens qui en tout cas si on ne fait pas attention sont menacés de faim maanaam xiif 2 millions te loolu foog ñu gaaw si jóg mu am loo xamante ne koo xamante ne mënoo jot xaalis kenn mënoo jot xaalis te Mali yaa le 12 janvier la waroon jot 60 milliards de l'UEMOA mënu ko jot maanaam dans le cadre d'emprunt mënu ko jot bien entendu boo mënul jot xaalis amoo prêt amoo kenn du la jox xaalis sa avoir ñu gelé ko problème bi mooy lan mais tu vas te retrouver ci benn situation qui t'amènerait en tout cas doo mën a fay say travailleurs dans le cadre de l'administration publique et pas que ça peut-être et surtout les militaires. Donc aujourd'hui, bu ñu continuer nii, le Mali pourrait se retrouver dans l'incapacité de payer ses travailleurs et de payer les militaires et ça c'est un énorme problème pour le pouvoir. Quand les militaires ne sont pas payés, on sait ça que c'est. Donc on peut résumer cette affaire en disant que désormais le pouvoir qui est au Mali, donc la junte, est entre le marteau et l'enclume. Et il ne faut pas, en tout cas de mon point de vue, écarter le fait que dans les jours à venir, peut-être dans cette semaine ou la semaine prochaine, que la junte, en tout cas Assimi Goïta, discute avec la CEDEAO pour revenir à un meilleur sentiment afin qu'on puisse voir d'ici la fin, parce qu'il ne faut pas écarter peut-être le fait que nous voulons peut-être jusqu'au 31 décembre 2022 pour en tout cas aller vers l'organisation d'élections libres et transparentes ou alors la mise en place d'un gouvernement de transition qui va organiser ces élections-là au Mali. Est-ce que la CEDEAO va-t-elle accepter ou pas? C'est la grande question qu'on se pose. La deuxième chose, comprendre que le marché économique n'est valable que si et seulement si les gens peuvent se déplacer, aussi bien les gens que leurs biens, sans tracasserie, sans que les douaniers d'aucun État que cela soit, dans le cadre de la CEDEAO, ne puissent, d'une manière, sous quelque forme que cela soit, en tout cas empêcher aux gens de faire légalement leur travail. Et c'est ça qui pose un problème. Et cela va au-delà de la douane, cela va aussi dans le cadre de la gendarmerie, dans le cadre de la police. Et de plus en plus, nous sommes en train de constater qu'il y a des efforts qui sont faits. Au Mali, on a vu des efforts il n'y a pas très longtemps. Au Sénégal aussi, il y a une dame secrétaire générale qui a été nommée, justement pour le cadre de ces échanges sur la route, afin que nous puissions être cohérents avec les politiques que nous définissons dans le cadre des échanges économiques de nos pays. Donc, une CEDEAO des peuples pour une véritable expression de la démocratie, une CEDEAO économique pour une véritable circulation des biens et des personnes dans la zone, une CEDEAO culturelle qui permettrait bien entendu à nos acteurs culturels de pouvoir se déplacer afin qu'il y ait un véritable échange de la culture, parce que c'est par la culture que l'on consolide en tout cas les peuples, c'est sportif. Et il faut souhaiter, justement, c'est sur ça que je vais finir, que cette CEDEAO qui est fortement représentée à cette CAN puisse voir le maximum d'équipes de l'Afrique de l'Ouest présentes, non seulement en huitième de finale, mais aussi bien en quart de finale, demi-finale et finale, avec un Sénégal qu'on aimerait bien voir, et pourquoi pas avec peut-être le Mali. Sur ce, on vous dit merci et à la prochaine.